Le 11 juillet, sur la carte du retour de Conor McGregor, Benoît Saint-Denis affrontera Paddy Pimblett. Étant co-main event de l'International Fight Week, l'exposition sera folle, mais l'adversité pour BSD la sera tout autant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse technique du combat entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett. Pour présenter nos deux protagonistes, d'un côté, on a BSD qui est actuellement 5e de la catégorie lightweight avec un record de 17 victoires pour 3 défaites et la stat exceptionnelle de 100% de finish. Sur son run récent, BSD est sur 4 victoires, ces 4 victoires qui font suite à ses 2 terribles revers face à Dustin Poirier et Moïcano. Et soutiendra face à lui Paddy Pimblett, la star anglaise, actuellement 6e de la catégorie, qui sort de la défaite pour le titre intérimaire face à Justin Gaethje, le même Gaethje qui a enlevé l'invincibilité de Topuria. Paddy est donc en 23-4 et avant cette défaite était sur une longue série de victoires à l'UFC avec des noms tels que Jared Gordon, Tony Ferguson, King Green et Michael Chandler. On va donc aujourd'hui diviser l'analyse en 3 compartiments, celui du striking, celui de la lutte et celui du grappling, parce qu'on va voir qu'on a 2 combattants qui sont très complets, mais dans des compartiments du combat très différents. Debout, je vois un léger avantage pour Paddy Pimblett. Paddy Pimblett en striking, c'est tout d'abord un combattant droitier. C'est un combattant avec de bons low kicks, un bon jab, de très bons uppercuts de bras arrière, un direct du bras arrière relativement puissant, mais c'est surtout un striking imprévisible et chaotique. Paddy, il est très bon pour utiliser des armes peu conventionnelles, telles que les spinning elbows, les genoux. Les genoux, c'est peut-être sa meilleure arme en striking et il est même capable d'en faire des genoux sautés. C'est ce qui notamment avait précipité la fin du combat face à Michael Chandler et ce qui avait drop Tony Ferguson. Et c'est un combattant qui se structure dans le chaos. C'est-à-dire que même face à des combattants étant extrêmement compétitifs dans un striking chaotique tel que Gaethje et Ferguson, Paddy est capable de rivaliser et même parfois même de sortir gagnant des échanges. Sa particularité de son striking, c'est que dès qu'il combine, Paddy ne fait pas d'entrée-sortie, il avance de manière continue lors de ses combinaisons. Ce qui fait que bien souvent, à la fin de sa combinaison, si son adversaire n'a pas reculé ou tourné, il se retrouve au corps à corps. En face de lui donc se trouve BSD qui est un gaucher, ce qui veut dire que le combat se fera en garde ouverte. La meilleure arme de striking de BSD, c'est évidemment sa jambe arrière. Elle a fait des dégâts colossaux face à Ruffy avec un très bon head kick. C'est cette même jambe arrière qui a éteint Matt Frevola au Madison Square Garden. Benoît Saint-Denis, c'est une anglaise objectivement assez mauvaise, assez lente. C'est un combattant avec peu de mouvements de tête et c'est un bien meilleur pied-point qu'une pure anglaise. Son footwork également n'est pas des meilleurs, mais c'est cet ancrage dans le sol qui lui permet d'être aussi puissant sur ses middle kicks et ses head kicks. L'autre très grande arme de striking de BSD, c'est évidemment son clinch. Benoît Saint-Denis a, pour moi, l'un des top 3 meilleurs clinch de la catégorie des lightweight et dans son clinch il est capable d'incorporer des uppercuts, des genoux et même des coups de coude. C'est pour ça que je pense que dans ce combat, Benoît Saint-Denis aurait plutôt intérêt à éviter la boxing range et la bagarre de barre face à Paddy. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que Paddy a un menton en titane et c'est ce qui lui permet d'avoir un style aussi agressif et déconstruit. C'est parce que peu importe ce qu'il prend dans la tête, Paddy ne se fait jamais coucher. Alors qu'on l'a vu, BSD a un menton très solide, mais qui peut être cassé. C'est ce qu'on avait vu face à Poirier. C'est pour ça que pour moi, étant donné que le combat se fera en garde ouverte, BSD doit, comme à son habitude, miser sur ses kicks. En premier lieu, donc les low kicks, surtout les middle kicks et les head kicks, et ne pas hésiter à, lorsque Paddy avance sur ses combinaisons, venir l'attraper au clinch et venir travailler. Parce que même si Paddy aura un avantage de taille, je pense que l'écart de niveau dans ce compartiment du combat penchera largement à l'avantage de Benoît et c'est l'un des compartiments sur lequel BSD arrive à faire le plus de dégâts. Également, même s'il n'est pas des plus techniques en anglaise comme je l'ai dit, BSD reste puissant, c'est pas un puncher, même si on l'a vu, il a éteint Dariush en un coup, mais Dariush c'est Dariush, mais ça reste un combattant qui frappe lourd. Donc ce sera très important de venir chercher l'angle extérieur à chaque fois, je pense notamment pour des bras arrière au corps ou des overhand au niveau de la tête. Également pour contrer le jab de Paddy, une arme qu'avait utilisé Gaethje sur certains changements de garde où le combat se faisait donc en garde ouverte était d'envoyer un overhand du bras avant. C'est une arme très peu utilisée, encore moins MMA, plutôt popularisée par Golovkin en boxe anglaise pour contourner le jab et venir taper le menton de Paddy parce que si Paddy a un très beau menton, sa défense est par contre extrêmement douteuse. Vous l'aurez donc compris,
Dans le compartiment du striking, je ne vois pas une masterclass technique, mais plutôt un combat très engagé et très violent. Mais je ne pense pas que c'est là que Benoît doit passer le plus clair de son temps. Tout ça parce qu'on va passer au deuxième compartiment. Dans un combat de MMA, le combattant le plus fort en lutte dispose d'un avantage significatif. Tout simplement parce qu'il est celui qui décide où se passe le combat. Si le combattant veut rester debout, son avantage en lutte lui permettra de défendre les amener au sol de son adversaire et de continuer à striker. Si à l'inverse, le combattant le plus fort en lutte souhaite aller au sol pour commencer à travailler avec son jiu-jitsu, alors c'est lui qui disposera du choix d'aller au sol. Et dans ce combat-là, je pense que Benoît aura cet avantage significatif. Dans une situation de garde ouverte, comme ce sera le cas face à Paddy, l'amener par défaut qu'aura BSD sera la single leg. Et pour setup ce single leg, il y a une arme qu'il avait très bien utilisée face à Ruffy, que je pense qu'il a tout intérêt de refaire, c'est de forcer Paddy à lever les mains, notamment avec les high kicks de la jambe arrière. Tout simplement parce qu'en envoyant la high kick, Paddy sera obligé de lever les mains pour bloquer le coup et cela lui permettra d'enclencher la lutte et de laisser bien moins de temps à Paddy de réagir pour mettre ses underhooks ou même pour sprawler. Également tout à l'heure, on a parlé du clinch. Or on a dit que BSD était très bon au clinch, mais ce clinch il va pas lui servir qu'à mettre des dégâts. Étant donné que BSD est un combattant qui met énormément de pression, à amener le combat au clinch lui permettra également de travailler sur ses crochetages et pourquoi pas même sur son judo comme on l'a vu récemment face à Hooker. Le plus important dans ce compartiment du combat que sera la lutte pour Benoît, ce sera de prendre des positions dominantes. Le but n'est pas simplement d'aller au sol parce que au sol, Paddy dispose d'un réel arsenal qu'on va voir juste après. En effet, comme je l'ai dit, Paddy n'a pas une bonne lutte défensive. Mais il n'a pas une bonne lutte défensive tout simplement parce qu'il n'est pas dérangé par le fait d'aller au sol. C'est un combattant qu'on peut qualifier et un peu comparé à toute proportion gardée un Charles Oliveira de l'ancienne époque. C'était un combattant qui était très correct debout, voire même plutôt bon, et avec un excellent sol. Et à l'image de Oliveira, Paddy attend que son adversaire initie la lutte pour commencer à travailler le sol plutôt que de lui-même chercher à proposer un schéma offensif. Et donc, étant donné que Benoît risque d'être celui qui initiera la lutte, il faudra être méfiant des armes défensives de Paddy. Comme on l'a dit, tout simplement les genoux. C'est ce qui a marché, comme on l'a dit, face à Chandler. Les genoux de Paddy sont extrêmement dangereux. De même pour ses uppercuts. Les uppercuts en entrée de lutte peuvent être très problématiques et ce qui m'inquiète le plus pour ce combat, c'est évidemment la guillotine. On sait que Benoît a une très bonne lutte mais qu'il a tendance à laisser traîner sa nuque sur ses amenés et notamment Hooker a essayé de capitaliser dessus et Benoît a proposé de bons schémas défensifs pour se sortir de cette guillotine. Mais je pense sincèrement qu'il y a un écart significatif de niveau au sol entre Paddy et Dan Hooker. Et ce qui me fait penser ça, c'est notamment le combat face à King Green. Dans ce combat-là, King Green engage une amenée au sol et Paddy switch immédiatement sur la guillotine et d'ailleurs, juste après cette guillotine, Paddy initie le sol. Et c'est là qu'on va commencer la dernière partie de l'analyse. On a deux combattants qui sont très compétents au sol, mais de manière très différente. Paddy a un sol extrêmement flexible. Il a un sol opportuniste, un sol qui se base sur du mouvement, sur du chaos, un peu à l'image de son striking, et sur du scramble. C'est-à-dire que Paddy va essayer de créer de l'espace pour pouvoir travailler, chercher des soumissions, chercher des angles et chercher à terminer le combat. Au sol, c'est un finisseur. A l'inverse, de l'autre côté, BSD a un sol bien plus brutal. Peut-être un peu moins technique, mais un sol plus physique, plus oppressant, et avec plus de contrôle. Généralement, le schéma offensif de BSD se résume soit à prendre la montée et à faire du ground and pound, soit à avoir un triangle de corps depuis le dos, et depuis le dos travailler en ground and pound jusqu'à avoir une ouverture pour le rear naked choke. Et c'est pour ça que je pense que dans ce combat, Benoît va devoir absolument prioriser les positions plutôt que la finition. Parce que prendre le risque d'initier une soumission qui n'est pas garantie à 100%, c'est laisser l'opportunité à Paddy de renverser la situation. Et si jamais Benoît se retrouve dans une position inférieure face à Paddy, tout d'abord, comme on l'a dit, il a un très bon arsenal de jiu-jitsu, mais il a également un très gros ground and pound et de très bons coudes. Donc contrôler Paddy, chercher à le fatiguer grâce à la lutte en chaîne et à des positions telles que le crucifix ou la montée, je pense que ce sera vraiment la base du game plan au sol pour Benoît. De plus, un élément auquel peu de gens pensent, étant donné que Benoît va très peu à la décision, c'est le fait qu'il marque très très vite au visage. Et donc le ground and pound est à tout prix à éviter. Pourquoi ? Parce qu'en MMA, le critère numéro 1 du jugement sont les dégâts infligés. Or BSD est un combattant qui saigne et qui marque très vite, et ce n'est pas le cas de Paddy. Donc si, dans un round, imaginons qu'il se mette un nombre de dégâts équivalent,
Eh bien, les juges vont souvent tendance à être biaisés par le combattant qui aurait été le plus marqué. C'est pour ça que prendre le moins de dégâts possible est très important pour Benoît. Pour conclure, je vois un combat qui ira évidemment également au sol, et je vois un compartiment dans lequel Benoît va dominer pendant une bonne partie du combat avec des positions assez fortes, mais je ne serais vraiment pas surpris qu'avec son opportuniste, Paddy retourne une situation et que Benoît se retrouve dans une position très compliquée à cause d'un scramble de la part de Paddy. Enfin, je prendrai quelques minutes pour parler des facteurs X qui entourent ce combat. Tout d'abord, le premier facteur X pour moi, c'est le contexte. Ce combat se trouve sur la carte du retour de Conor McGregor. Or, on sait que Conor et Paddy ont déjà un léger bif et il semblerait que le nom de Benoît ait déjà été mentionné par Conor. Or, s'offrir une très belle performance et donc une guerre et évidemment un finish peut offrir à de très belles possibilités pour un potentiel fight face à Conor ou même face à Holloway qui est devant au classement, et pourquoi pas même face à des combattants tels que Topuria qui, je rappelle, a perdu et pour l'instant ne semble pas avoir son rematch face à Gaethje. L'autre enjeu et l'autre facteur X, ce sera le facteur physique. On a vu un Benoît dans son dernier fight face à Hooker qui était assez diminué, plus lent que d'habitude, mais on a su récemment qu'il y avait eu des circonstances personnelles très compliquées pour Benoît que je mentionnerai pas ici, mais étant donné que BSD a eu beaucoup de temps de repos, qu'il n'a pas pris ce combat à la Maison Blanche, j'ose espérer qu'on aura un retour du BSD au pic de sa forme comme on l'avait eu face à Ruffy. Pour Paddy, on aurait pu se poser la même question, sauf que son dernier combat remonte à janvier, et même s'il a pris d'énormes dégâts, je pense qu'il reviendra au pic de sa forme. Cependant, on peut se demander, est-ce que son menton n'a pas été quelque peu abîmé? Un peu comme c'était le cas avec Ferguson, qui n'avait pas été à proprement dit terminé par Gaethje, mais qui quelques fights après se fait complètement déconnecter par Chandler parce que les dégâts pris dans ce combat étaient bien trop lourds. Et le dernier facteur X pour moi repose sur Benoît. On a un Benoît qui se divise en deux parties dans sa carrière. La toute première partie de sa carrière, jusqu'à globalement la rencontre avec Nicolas Hoth, c'était le God of War, c'est-à-dire un Benoît extrêmement violent, extrêmement agressif, mais qui suivait relativement peu un game plan et qui combattait énormément à l'instinct. Depuis sa rencontre avec Nicolas Hoth et cette série de 4 victoires, on a un Benoît qui est bien plus appliqué et on comprend que Hoth essaye de le forger vers un style qui repose sur ses forces. Et quand Benoît respecte le game plan, comme c'était le cas face à Ruffy ou le cas dans le premier round face à Prepolek, on a un Benoît qui est chirurgical. Or, la question que je me pose, c'est est-ce que Benoît, face à un combattant chaotique comme Paddy, résistera à l'appel de la bagarre et saura se tenir au game plan? Parce que pour moi, si Benoît accepte de rentrer dans la boîte avec Paddy, il diminue énormément ses chances de victoire. Pour conclure sur mes pronostics, j'ai pour l'instant Paddy légèrement favori de ce combat. Je vois un combat très engagé, je ne serais pas surpris que ça aille dans les deux sens et je pense que le meilleur chemin de victoire pour Benoît pour l'instant est la décision. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un fait de combat, d'une soumission qui passe ou d'une jambe arrière qui connecte. Mais je pense que le game plan de Benoît doit être, pour la première fois de sa carrière, une décision. Mais je vois quand même Paddy favori, notamment à cause de la question physique. Et Benoît va rencontrer un adversaire, ce qui n'avait pas été le cas depuis un moment, qui va lui proposer une réelle adversité au sol. Et je pense que si l'on combine ces deux éléments, le fait qu'au sol, Benoît ne pourra pas s'exprimer comme il en a l'habitude et que debout, le combat risque d'être très engagé, je vois pour l'instant Paddy gagner, je ne serais pas surpris d'une victoire par TKO. Je suis évidemment de tout cœur avec Benoît et j'espère sincèrement qu'il saura me faire mentir et que cette vidéo vieillira mal. En tout cas, on se retrouve pour le 11 juillet pour débriefer tout ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, également à mettre votre propre pronostic dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.